Que la paix et le salut soient sur vous tous. Cela fait déjà plusieurs années que nous assistons à la réalisation des prophéties. Par exemple, les révoltes arabes ont été annoncées, les millions de migrants qui ont déferlé en Europe ont également été annoncés. Pareil pour la guerre de succession en Arabie Saoudite. Même chose concernant les tensions avec l'Iran, avec la Corée du Nord, l'apparition des faux musulmans de Daesh. Tout cela a été annoncé et il y a quelques érudits qui sont parfaitement au courant que nous sommes à l'époque des temps de la fin et que les prophéties sont bel et bien en train de se réaliser. Mais pour la majorité des gens, ces histoires de prophéties et de fin des temps, ce sont juste des croyances anciennes. Les gens, pour la plupart, sont prisonniers de l'illusion de la modernité, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent vivre un temps de progrès juste parce qu'ils ont des smartphones et des écrans plats, et donc tenir compte des écritures et des prophéties comme le faisaient les gens d'antan, cela représente à leurs yeux une régression. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, les smartphones, les écrans plats, les voitures, toute la technologie va être éradiquée, il va se produire un phénomène électromagnétique et tous les composants électroniques seront mis hors service, et au lieu de se faire la guerre à coups de missiles et de F-35, on va revenir au cheval et à l'épée. Beaucoup de musulmans savent cela et ils attendent avec impatience cette époque où ils pourront lutter sur un pied d'égalité avec leurs ennemis et en premier lieu avec les Israéliens. Et c'est vrai que pour le moment, la seule chose qui empêche les arabo-musulmans de déferler sur Israël et de jeter les juifs à la mer, c'est sa supériorité technologique ainsi que l'appui des puissances occidentales à ce petit pays qui crée décidément beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, les Palestiniens ont beau être courageux et astucieux, tous leurs stratagèmes ne servent à rien. En cas d'assaut, ils se feront automatiquement anéantir. Et aujourd'hui, la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est d'aller se jeter sous les balles des snipers et de dire au monde « Oh, regardez comment ils nous tuent, regardez comment ils se sont des méchants qui ne sont pas gentils, ils tuent des enfants, ils tuent même des bébés. » Et pour eux, c'est peut-être une victoire morale. Le problème, c'est qu'en face, ils n'en ont rien à faire de la morale, et en plus, ils se moquent de ce que les autres peuples peuvent penser d'eux. Alors, à tous ceux qui rêvent d'assister à la fin de l'entité sioniste, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Il n'y aura pas besoin d'attendre la fameuse époque où la technologie aura disparu. Je leur dis que le régime israélien devrait disparaître incessamment sous peu, c'est-à-dire pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas dans 3 ans, mais très certainement dans moins d'1 an, c'est-à-dire quelques mois. Mais attention, je ne parle pas de l'anéantissement physique d'Israël, je parle de la fin du régime actuel géré par des psychopathes tels que Netanyahou et son comparse Lieberman. Et en fait, il s'avérerait que les gens comme eux ont été placés à leur poste afin de précipiter la fin de l'entité sioniste. En fait, un piège machiavélique a été tendu aux Juifs ainsi qu'aux fidèles des autres religions, et le dirigeant israélien qui est intelligent, qui va comprendre dans quel piège il se trouve, il va donc chercher une solution de paix, mais il se fera tuer comme Yitzhak Rabin, ou alors il ira en prison comme Ehud Olmert. Depuis le début, Israël est dirigé la plupart du temps par des psychopathes, c'est-à-dire des gens orientés vers le mal et qui sont incapables de réfléchir. Ariel Sharon faisait partie de cela. À la base, ce sont tous des tueurs et des terroristes. Je n'invente rien. Renseignez-vous par exemple sur le groupe Stern et le Lehi. Ils n'ont même pas hésité à tuer des juifs. Pour ces fanatiques, une vache en Palestine vaut mieux que tous les juifs d'Europe. Aujourd'hui, ce sont donc les Homo sapiens Netanyahou et Lieberman qui devraient amener la fin du régime israélien, et en plus de ça, ils vont également amener la fin de la dispersion des Juifs parmi les nations. En effet, leurs agissements vont contraindre tous les Juifs du monde entier à revenir vers Israël, et ainsi le piège se sera complètement refermé sur eux. Imaginez des millions de Juifs contraints de quitter les pays occidentaux pour aller en Palestine, quel coup de tonnerre ce serait, et où est-ce qu'on va bien pouvoir les mettre ? Eh bien, ils vont aller vivre dans des tentes, fini l'oisiveté et le confort moderne, ils vont vivre comme les Hébreux d'autrefois, ce sera véritablement un retour aux sources. Alors comment j'en suis arrivé à cette conclusion que la fin du régime israélien est programmée ? Très simplement, il y a des prophéties, et là je ne parle pas de celles de visionnaires et de voyants, je parle de vraies prophéties, celles qui sont contenues dans la Bible. Alors ces prophéties, il faut les étudier minutieusement pendant des années, puis un beau jour on se réveille et on comprend le sens qui auparavant était caché. Et en matière de prophétie, le truc étrange, c'est qu'on peut les lire des centaines de fois, on ne les comprend pas forcément, puis un jour tout se débloque, il y a une sorte de déclic, et c'est comme si on était autorisé à piger ce qui était exposé sous nos yeux de manière littérale. Cette fois, le déclic en question concerne ce passage de Daniel chapitre 9. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, en fait c'est 62 plus 7, c'est-à-dire 483 ans à partir du décret d'Artaxerxès en l'an 457 avant Jésus-Christ, un oint, c'est-à-dire le Messie, sera retranché, et il n'aura pas de successeur, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'autres prophètes. Ces lignes sont énigmatiques, et il faut effectuer un véritable travail d'exégèse pour en comprendre le sens. C'est un travail qui peut durer des années. En quelques mots, sachez que dans ce passage, l'ange Gabriel dévoile à Daniel l'avenir du peuple juif. Chaque jour de ces semaines équivaut à un an, 70 semaines équivalent donc à un total de 490 ans. À l'époque de cette révélation au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Juifs avaient perdu leur temple et vivaient en exil à Babylone. Et l'ange Gabriel leur annonce, Dieu vous a donné une seconde chance, dans quelques siècles, vous retournerez en Israël et le temple sera reconstruit, et c'est alors que viendra le Messie attendu. D'un point de vue historique, cette prophétie s'est donc vérifiée dans ses moindres détails. Il ne manque que la seconde moitié de la dernière semaine qui ne s'est pas encore réalisée. Le temple et la ville de Jérusalem ont été reconstruits, et par on ne sait quel miracle, les Juifs sont retournés y vivre et ils attendaient le Messie. L'histoire démontre que tout s'est déroulé selon ce qui avait été annoncé à l'année près. Après 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans à partir du décret d'Artaxerxès en l'an 457, Jésus commence son périple en Palestine, et au bout de 3 ans et demi, comme annoncé, il est retranché du monde des vivants. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que les rabbins, les religieux, savent au fond d'eux-mêmes que Jésus, le fils du charpentier, était le Messie attendu. C'était le Messie annoncé dans leur propre prophétie, mais bien entendu, ils ne vont jamais l'avouer. Ils l'ont fait crucifier, et c'est un crime impardonnable, et donc plutôt que de s'y confronter, ils s'inventent des histoires comme quoi c'était un charlatan et un magicien. Mais les rabbins ont leurs propres archives, et l'apparition du fils du charpentier, c'est ainsi qu'ils l'appellent, est bien enregistrée dans les temps indiqués. Jésus commença son ministère en l'an 27, et 3 ans et demi plus tard, il est crucifié, et à ce moment-là, Jérusalem est frappée par un séisme, le temple se fissure, c'est une rupture dans la continuité, et en plus de ça, 3 jours plus tard, son corps disparaît du caveau, et donc il n'y a même pas besoin d'être exégète pour comprendre qu'en fait, ils ont fait crucifier le Messie qu'ils attendaient, car il n'était pas assez riche à leurs yeux. Tout ce que je vous ai dit là, c'est l'interprétation littérale, c'est ce qui s'est produit d'un point de vue historique. Toute la prophétie s'est donc réalisée, sauf la dernière moitié de la dernière semaine, c'est-à-dire la dernière moitié de la semaine que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Il s'agit des fameux 42 mois ou 1260 jours. Donc, il y a un saut dans le temps, il y a une sorte d'ellipse temporelle et on passe directement de la disparition de Jésus à l'Apocalypse de notre temps. C'est-à-dire que dans ce passage, on abolit pratiquement 2000 ans d'histoire et la prophétie de Daniel se poursuit ainsi. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On parle donc d'un dévastateur qui va commettre les choses les plus abominables, donc référence à l'abomination, qui va faire cesser les sacrifices et les offrandes, c'est-à-dire les rites du temple juif, et il devrait même dévaster la ville de Jérusalem. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est appelé le dévastateur. Certains pensent que cette prophétie s'est déjà réalisée quand Titus détruisit Jérusalem en l'an 70. Or, si on lit la suite du livre de Daniel, on se rend compte que juste après les 3 ans et demi, c'est la fin du monde et le début de l'ère messianique. Or, après l'an 70, on n'a bien évidemment constaté aucune fin du monde, ni aucune ère messianique. La dernière moitié de la dernière semaine de Daniel se déroule donc à la fin des temps, et le dévastateur en question n'est autre que l'Antéchrist qui, comme son nom l'indique, va précéder le retour du Christ. Donc, que faut-il en conclure? L'Antéchrist sera à la tête d'un peuple. Il va faire une alliance avec plusieurs autres peuples, et ces peuples vont envahir Jérusalem et dévaster la ville. Je ne fais que lire ce qui est écrit dans une prophétie vieille de 25 siècles,
et qui s'est déjà réalisé à 99%. Donc ôtez-vous cette idée que l'Antéchrist serait le Messie des Juifs. Le Messie des Juifs, c'est Jésus, mais comme ils ne l'ont pas accepté, l'heure des comptes a sonné. C'est le moment de la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel, et c'est l'Antéchrist, le dévastateur, qui est chargé de l'application du châtiment. Il va les persécuter et les pousser à renier leur foi. L'Antéchrist sera donc l'ennemi des Juifs, il se fera certainement passer pour un Dieu vivant, mais aucun Juif digne de ce nom ne l'accepterait, et aucun Juif digne de ce nom n'accepterait que l'on élève une idole à l'emplacement du temple. L'Antéchrist va donc servir d'épreuve, de test, afin de départager les fidèles et les hypocrites. Donc les vrais Juifs seront persécutés et même mis à mort, même chose pour les vrais chrétiens, ils auront même la tête coupée, et quant aux musulmans, ils seront exterminés, c'est la malhama, mais il se pourrait que les habitants du Maghreb parviennent néanmoins à survivre en partie. Il y a des hadiths qui mentionnent cela. Donc fidèles de toutes les religions, nous sommes tous dans le même bateau, on va en arriver à un stade où l'appartenance religieuse viendra au second plan. Ce qui comptera, ce sera notre position vis-à-vis de l'Antéchrist, est-ce que l'on sera pour ou contre. Et je suis au regret de dire aux musulmans, ainsi qu'aux chrétiens, que l'Antéchrist a organisé son apparition de manière à ce qu'il soit dans le même camp que lui. Vous n'aurez même pas le temps de réfléchir que vous serez déjà en train de combattre à ses côtés. C'est un truc de fou. Ne vous attendez pas à voir quelqu'un qui va vous demander de l'adorer. Ce n'est pas ainsi que ça va se passer quand l'Antéchrist apparaîtra en personne. Ce sera à travers l'action et non le discours. Imaginez que vous êtes en train de lutter contre une armée d'oppression qui représente le mal incarné, qui a causé le chaos sur Terre. Imaginez que vous ayez à côté de vous un compagnon d'armes qui vous aide, qui vous protège et vous soigne. Vous lui faites confiance au point que vous lui confiez même votre vie. Rien ne le trahit. Sans lui, vous seriez perdu. Eh bien, ce sera lui l'Antéchrist. Et vous serez fait avoir tout simplement parce qu'il est beaucoup plus malin que vous et qu'il vous a eu par surprise. Il a eu le temps de préparer son plan des siècles et des siècles à l'avance de manière à ce qu'il soit indétectable. Et c'est là que rentre en jeu le Mahdi. S'il n'y avait pas le Mahdi pour le dénoncer, la victoire de l'Antéchrist serait totale. On aura beau être un fidèle musulman, chrétien ou juif, il ne sera pas possible d'esquiver le piège tendu par l'Antéchrist. On a affaire à un plan pensé par une intelligence surhumaine. Donc je sais que ce que je raconte a l'air un peu nébuleux, mais je suis obligé de faire des recoupements à partir de plusieurs prophéties, de vraies paroles de prophètes, c'est-à-dire qu'elles sont fiables à 100%. La difficulté consiste juste à recoller les pièces du puzzle. Avec cette vidéo, on a commencé avec la prophétie de Daniel. On a vu que l'Antéchrist, le dévastateur, va régner pendant la moitié d'une semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, durée que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Pendant cette durée, la femme qui s'enfuit sera nourrie dans le désert. 2 prophètes vont témoigner à Jérusalem et ils y seront mis à mort. Il faut juste retenir que l'Antéchrist va se présenter comme l'ennemi d'Israël, et hélas, plusieurs vont penser que l'ennemi de leur ennemi est forcément leur ami. Eh bien, non. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai ce qui va se passer concrètement et je vous dirai sur quoi je me base pour annoncer la fin imminente du régime israélien. Je précise néanmoins que l'anéantissement total d'Israël aura lieu quelques années plus tard et que même cela a été prophétisé. Certains sont déjà au courant, mais je recommande la discrétion sur ce sujet. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la suite de la vidéo. À très bientôt.